5 clés pour sublimer son hypersensibilité. Être hypersensible, ce n'est pas tous les jours facile. Certains en souffrent beaucoup. L'objectif du développement personnel, comme des thérapies, ne va pas être de réprimer l'hypersensibilité, mais au contraire, de permettre à la personne hypersensible de vivre plus sereinement avec son excès de ressenti, de l'aider à l'assumer aussi. Enfin, de trouver des occupations mettant en valeur ce qui a pu lui sembler une source de problème. Autrement dit, voir les avantages de son hypersensibilité et les mettre à profit. Première clé, se connaître et s'accepter. Je t'invite en premier lieu à prendre quelques minutes pour répondre à ces questions. Qui es-tu? Quelles sont tes qualités, tes défauts? Quelle est la place de ton hypersensibilité dans tout cela? Célèbre tes qualités avec fierté. Ce n'est pas de la prétention que de reconnaître les aspects positifs de sa personnalité, tant qu'on ne va pas les crier continuellement sur tous les toits. Tu peux t'appuyer chaque jour sur tes forces pour embellir ta vie et celle de tes proches. Proches à qui tu apportes déjà sûrement beaucoup sans forcément t'en rendre compte. Pour ce qui est de tes défauts ou traits de personnalité qui te plaisent moins, il va te falloir les accepter. C'est une condition nécessaire au changement, comme le dit Christophe André. Ensuite, si tu veux changer, tu le peux. Mais ça demande du temps et des efforts. Se plaindre n'aide pas non plus à améliorer la situation. Ce qu'il faut, c'est répéter encore et encore des actions concrètes jusqu'à obtenir les résultats que tu souhaites. Par exemple, tu as des difficultés à vivre sereinement tes relations sociales. Tu te trouves trop ceci ou pas assez cela par rapport aux autres. Les échanges en viennent à te faire peur car tu crains de te retrouver encore dans une posture désagréable, etc. etc. L'objectif va donc être d'abord de l'accepter, puis, petit à petit, sortir de ta zone de confort et, avec des stratégies adaptées, développer de nouvelles compétences dans le domaine. Deuxième clé, sublimer son discours intérieur. Parle-toi comme tu parlerais à ton meilleur ami. Sois doux avec toi-même. Plus compréhensif ou compréhensive, plus patient, patiente. Comme dirait David Lefrançois, traite-toi en première classe. Tu es unique, tu as une valeur inestimable. Fais de toi ta priorité, comme le dit une de mes mentors. Surveille particulièrement les « oh, c'est pas vrai, je suis nul, stupide, débile » ou autres, et chasse-les petit à petit de ton vocabulaire. En te dénigrant constamment au moindre faux pas, tu intègres intérieurement que tu as moins de valeur que les autres, ce qui n'est absolument pas le cas. De plus, avec ton hypersensibilité, tu dois quotidiennement gérer ton sentiment de décalage avec la plupart des autres personnes. Ce sentiment d'être un ou une extraterrestre, de ne pas être normal, peut ainsi en rajouter une couche à ta culpabilisation et à ton auto-dénigrement. Plus que quiconque, tu dois donc être particulièrement vigilant ou vigilante à la manière dont tu te parles à toi-même. Autrement dit, essaie d'être le plus bienveillant possible lorsque tu te parles à toi-même. Troisième clé, l'écriture thérapeutique. Écrire tes difficultés, tes doutes, tes craintes, la difficulté des choix à faire. Écrire les émotions qui te traversent, sans filtre, et laisser sortir la complexité et la richesse de ta vie intérieure. Mais aussi tes joies, tes réussites et fiertés pour augmenter l'estime de soi. Le positif de ta vie pour augmenter la positivité. Il est important de garder à l'esprit que des pensées à dominante positive amènent à des émotions à dominante positive. Donc c'est tout bénef. Tu peux également écrire chaque jour la gratitude que tu éprouves envers ton entourage ou toi-même. L'écriture aide également à combattre les ruminations qui sont si longues et douloureuses pour beaucoup de personnes hypersensibles. C'est en tout cas une activité idéale à pratiquer dans les moments solitaires de calme et de tranquillité. Ces moments dont les personnes hypersensibles ont particulièrement besoin pour se ressourcer et se recentrer puisque leur système nerveux est continuellement stimulé. Quatrième clé, une activité pour calmer son mental et s'épanouir. Trouver une activité qui fait flower entre guillemets et te permet de relâcher la pression, te détendre et prendre du recul sur les événements. Une activité dans laquelle tu te sens bien, que tu fais avec plaisir et qui t'amène éventuellement à oublier le temps et à t'oublier toi-même. Qui laisse aussi s'exprimer ton élan artistique et ta sensibilité. Enfin,
qui te permet de te retrouver seul avec toi-même pour recharger les batteries émotionnelles, pour te ressourcer après les innombrables assauts de stimuli que tu ressens en permanence. Par exemple, la lecture d'un livre positif et inspirant, la peinture, la musique, le jardinage, la poterie, le dessin, les origamis, les promenades dans la nature, etc., etc. Cette activité a vocation à te permettre d'exprimer ta sensibilité, parce que refouler ce genre de choses n'est jamais bon à long terme, et de la voir de façon positive et bénéfique. Du moins, ne pas oublier son aspect positif. De manière générale, il s'agira d'étendre cette vision positive de ton hypersensibilité à tout ton quotidien, te concentrer plutôt sur ce qu'elle t'aide à réaliser ou simplement à vivre plutôt que les désagréments qu'elle peut t'apporter. 5e clé, relâcher la pression et la surcharge émotionnelle. Lorsque tu es en surstimulation, que ce soit tes pensées, tes émotions, un souci, je t'invite à trouver ton truc pour faire redescendre la pression. Si tu en as la possibilité, tu peux écrire, comme nous l'avons précédemment évoqué, ou écouter de la musique, ou faire du sport. C'est très efficace. Peut-être qu'une chanson t'apaise particulièrement. Dans le cas où tu ne peux ni écrire, ni écouter de la musique, ni faire du sport, tu peux toujours pratiquer la respiration lente et profonde. Par exemple, tu peux pratiquer la cohérence cardiaque ou encore la respiration au carré. Il s'agit d'inspirer, de tenir, d'expirer et de tenir et de réinspirer, etc., etc. L'inspiration, le fait de tenir, l'expiration, le fait de tenir, doivent durer autant. On part souvent sur 5 secondes, mais c'est bien sûr à faire en fonction de toi et de ta capacité respiratoire. Et sans forcément faire une respiration contrôlée, le simple fait de penser à ta respiration et de la ralentir va déjà te permettre de te calmer intérieurement. Tu peux aussi te réciter des affirmations positives qui te font du bien. C'est utile notamment pour transformer une pensée stressante en quelque chose de plus positif. Je te conseille d'en sélectionner qui résonnent particulièrement en toi, puis de faire la liste des situations dans lesquelles tu te sens débordé. Y a-t-il des situations types qui ressortent? Et c'est ensuite d'associer les affirmations aux situations les plus adaptées. Enfin, répète-toi le plus possible ces affirmations. Tu peux les écrire sur un post-it à coller dans ta salle de bain ou sur ta table de nuit, ou les enregistrer en audio sur ton téléphone, de manière à pouvoir les faire revenir de plus en plus rapidement dans les situations difficiles. Alors bien sûr, cette liste de clés pour accepter et sublimer son hypersensibilité est loin d'être exhaustive. Mais déjà, tu as de quoi travailler pour faire de petits pas quotidiens dans la direction de ton choix. Et si tu sens que tu n'y arrives pas seul, alors n'hésite pas à te faire aider.